Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 17e édition. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Donc, toujours dans l'originalité, j'ai fini L'Amant Furieux. Donc c'était Zadiste, le héros entre guillemets du livre. J'ai bien aimé, hein. Zadiste a vraiment des sentiments complètement contradictoires. Il est très renfermé, très méchant, un petit peu aussi, beaucoup même. Mais en même temps, il est très affectueux. Enfin, on a envie d'être affectueux avec lui. C'est tout mignon, voilà. Donc, pour le coup, j'ai préféré Zadiste à Rage. Je ne sais pas pourquoi vraiment. Je sais pas. Peut-être que Zadiste c'est un peu plus complexe et c'est peut-être ça que j'ai bien aimé. Remarque. Donc en plus, il rencontre Bella, qui elle n'a pas eu aussi une histoire facile pour le coup. Moi j'aime bien, ça fait vraiment l'âme blessée qui n'attend que d'être secourue, donc d'abord par son frère et ensuite par Bella. Non, c'est vraiment une belle histoire, je trouve. C'est la plus complexe là des trois que j'ai lu. Et non, je préfère toujours Color. Enfin, je sais toujours pas comment prononcer, mais bon, bref. Donc, j'ai beaucoup aimé Zadiste, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai pas fini le tome 4, mais quasi. Il me reste là le petit bout. Putain, Butch, il dépote, hein. Franchement, ça claque. Déjà, en fait, c'était un personnage que j'aimais bien, justement, parce que c'est un humain. Mais c'est vrai qu'on sentait quand même qu'il y avait baleine sous gravillon. Et là, c'est vrai qu'en lisant ça... Bon, je veux pas trop vous raconter, sinon c'est pas drôle pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais franchement, Butch, je pense qu'il va faire partie de mes préférés. Peut-être justement parce qu'il est humain, mais en tout cas l'histoire est bien. J'ai remarqué une chose, ou alors c'est peut-être que parce que je m'y habitue, mais j'ai l'impression qu'il y a eu moins de sexe en plus dans ce tome, et ça manque pas, hein. C'est vrai que c'est ce qui est un peu funky dans les autres tomes, mais j'aime bien aussi parce qu'on voit de plus en plus les histoires des autres frères en parallèle, alors que par exemple dans le premier tome, c'était surtout Bess, du coup, du point de vue de Bess, et du coup on voyait pas beaucoup les frères de la confrérie. Là c'est vrai qu'on les voit quand même pas mal. Ça aussi c'est assez sympa. Ce qui se passe aussi avec les éradiqueurs, c'est quand même assez énorme. J'ai pas fini le bouquin, mais j'ai hâte de voir le dénouement du coup de tout ça. Vraiment un très bon tome, quoi. J'ai hâte de le finir. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, bon voilà, c'est bon, t'as presque fini le tome 4, tu vas lire le tome 5. Eh bien non. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'ai décidé de le garder pour pouvoir le lire, en fait, avant la sortie du 6, donc qui est au mois d'octobre. Je me suis dit que j'allais plus le déguster si j'attendais un petit peu. Donc, du coup... Je ne savais pas quel livre j'allais lire cette semaine, donc après avoir fini le tome 4. Tout à l'heure, en arrivant dans ma chambre, j'ai vu Les Vampires de Manhattan. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Là, maintenant, finalement, je me dis que ça va peut-être être un peu trop vampire, sachant qu'en plus, ça a été quand même un bon coup de cœur de lire La Confrérie. Donc, du coup, j'ai regardé ce que j'avais dans ma PL urgente, on va dire, entre guillemets. Il y avait beaucoup de vampires, pour le coup. Oui, comme c'est un peu ce que je lis. Donc, j'ai quand même trouvé L'été où je t'ai retrouvé. Voilà. Donc, c'est le deuxième tome après L'été où je suis devenue jolie. Comme c'était... Voilà, c'est mignon, c'est frais, etc. Je me suis dit que ça faisait un bon livre pour faire une pause entre deux bitlites. Et du coup,
Voilà, en plus c'est petit hein, comparé au pavé que je viens de me lire, ça devrait aller vite en plus. Donc voilà. Dans les news, donc n'oubliez pas que le concours du vendredi est en ligne pour donc gagner un livre Black Moon. N'oublions pas non plus que vendredi, c'est-à-dire le 9 septembre, il y a le tome 5 de Vampire Academy qui sort, donc qui s'appelle Lien de l'esprit. Moi je vais, dès vendredi, je vais à la FNAC, je bouge mon popotin bien comme il faut et hop là, pour aller m'acheter ce tome 5, j'ai vraiment hâte de lire, ça va être juste énormissime. Même si j'ai moins aimé Dimitri dans le tome 4, j'ai plus aimé en fait l'histoire qu'il y avait à côté, Rose qui va dans sa famille, etc. Ça a été vraiment un de mes tomes préférés de la saga, donc là celui-là j'ai juste hâte de le lire, quoi. C'est énorme, donc vivement vendredi. Du coup vous savez ce que je vais lire après l'été où je t'ai retrouvée, c'est Vampire Academy. Donc voilà. Et bien c'est tout pour les news, c'est tout pour cette semaine. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous, de bonnes lectures comme d'habitude, et je vous dis à lundi prochain. Salut!